Oui, ça y est, nous sommes en direct. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce live et qui est normalement devait se dérouler mardi dernier, mais ça n'a pas fonctionné et là ce soir ça a failli faire la même chose, mais ça marche. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je suis ravie de vous retrouver donc pour ce rendez-vous où on explore ensemble ce qui vous aide à vous connecter à votre valeur et à avancer vers vos projets. Donc aujourd'hui, nous allons parler de votre potentiel créatif. Alors, il ne s'agit pas de sens artistique, hein, mais de la puissance de création que nous avons tous en nous en tant qu'êtres humains. Alors, avant de démarrer, je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Euh, donc, dans ma jeunesse, vous le savez, j'étais très effacée, très timide, je manquais énormément de confiance en moi et je n'arrivais pas à m'affirmer. C'est pour cette raison que j'ai fait des études de psycho pour essayer de comprendre qui j'étais. Mais ce que je ne savais pas du tout à ce moment-là, c'est que j'avais une colère contenue qui était inconsciente et qui m'empêchait vraiment d'être moi-même. Donc c'est après avoir subi diverses agressions vers l'âge de 40 ans, 50 ans, que j'ai pu retrouver, ressentir ma force intérieure. Et à partir de ce moment-là, je ne me sentais plus dans cette impuissance que je ressentais avant. Alors aujourd'hui, je vous accompagne sur cette voie qui est celle de votre valeur et celle de votre pouvoir de créativité. Alors, vous avez sans doute déjà ressenti un désir profond de créer quelque chose, que ce soit un projet, une activité, un accompagnement, mais à chaque fois que ce projet refait surface, il y a des pensées qui ressurgissent, qui sont, vous savez, on en parle à chaque fois, des croyances, comme tu n'es pas capable, tu n'as rien d'original à dire, tu ne vas pas y arriver. euh, voilà. Donc vous connaissez probablement ces croyances, on va en reparler. Donc à ce moment-là, quand ces idées vous arrivent, eh bien vous refermez la porte et vous enterrez ce projet. Vous retournez à votre quotidien et vous essayez d'oublier votre rêve en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez ce qu'on appelle un auto-saboteur qui est nourri année après année par de la dévalorisation. Donc, vous avez tellement entendu ou intégré que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas légitime, que vous n'êtes pas doué, etc., que vous avez fini par croire que c'était vrai. Mais en fait, c'est ce que nous allons voir, ce n'est pas la vérité. Et donc, vous êtes peut-être dans ce paradoxe douloureux que, un côté, vous ressentez ce feu intérieur qui demande à s'exprimer, qui demande à prendre forme, et de l'autre côté, il y a une couche de peur, des doutes, ou alors une tendance à vous comparer, et cette flamme, elle se trouve étouffée. Alors, si vous vous sentez dans cet état de dévalorisation et si ça ne change pas, eh bien, il y a une sorte d'immobilisme intérieur qui va s'installer. Vous allez vous habituer à ne pas avancer. Et la frustration que vous ressentez à ce moment-là, elle se transforme en dévalorisation. Donc, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous perdez confiance aussi dans votre intuition. Et ça, c'est plus embêtant. Et comme vous n'écoutez pas cette intuition, eh bien, vous remettez tout le temps en question votre désir de créer. Mais heureusement, euh, c'est possible de changer à chaque, ça, je vous le dis à chaque fois.
C'est possible de déconstruire ses croyances et à ce moment-là, vous entrez dans une action qui est alignée à vous, à vos désirs profonds, à vos valeurs. Vous retrouvez cette fierté intérieure de vous sentir capable de créer et ça va renforcer l'estime que vous avez de vous et puis, vous allez changer la qualité de votre vie. Donc créer, eh bien, c'est se sentir vivant et à ce moment-là, on ne subit plus. Alors nous allons voir, 3 entrées, 3 solutions pour libérer ce potentiel de créativité. La première, c'est de vous connecter à votre valeur profonde, pour retrouver ce pouvoir de création. Parce que, je vous l'ai dit déjà, en tant qu'être humain, nous avons une valeur intrinsèque et nous avons aussi tous, en tant qu'être humain, un pouvoir de créativité. Et donc, vous n'avez pas à chercher à mériter quoi que ce soit, il ne s'agit pas de ça, mais simplement de trouver qui vous êtes. Il ne s'agit pas d'attendre une valorisation extérieure, mais c'est que vous avez besoin de vous reconnecter à votre valeur. Et quand vous êtes relié à votre valeur, vous ne cherchez plus à faire les choses de façon parfaite, ou vous ne cherchez pas à impressionner les autres, mais vous vous autorisez simplement à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous portez en vous et ce qui vous anime. Vous allez sortir du contrôle et vous entrez dans quelque chose qui est vivant, qui vous rend en même temps vivant. Donc vous avez, pour vous relier à votre propre valeur, eh bien vous avez besoin de déconstruire ces croyances qui sont installées depuis l'enfance, hein. Je n'ai je n'ai rien d'intéressant à dire, je ne mérite pas de créer ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous aide beaucoup à déconstruire, hein, toutes ces croyances négatives, hein, dans mon accompagnement. Vous n'avez absolument pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour créer, mais simplement de retrouver l'espace de sécurité intérieure qui vous permet d'être pleinement vous-même. Donc vous avez en vous des choses que vous aimez dans la vie, des choses qui vous attirent, qui vous passionnent. On a tous ça. Si vous commencez à vous écouter, vous allez le trouver. Alors, des exemples de croyances qu'on va transformer, qu'on va déconstruire, c'est il faut que je sois prête à 100% pour me lancer. Donc ça, c'est pas du tout vrai. Euh, Et ce qui est important, c'est d'avoir l'élan, de sentir l'élan et de démarrer. Et puis tout le reste suit après. Une autre croyance, c'est d'autres font ça mieux que moi. Alors, chacun fait à sa façon. Chacun est différent. Donc, il n'y a pas mieux ou moins bien. Ou alors, encore une autre croyance à déconstruire, c'est je n'ai pas assez de choses à offrir. Et vous en avez sûrement, mais il faut aller les chercher. Alors dites-moi si vous êtes là dans les commentaires, quelle est la croyance la plus tenace qui vous empêche de croire en votre valeur aujourd'hui? Et donc écrivez ça tout de suite, comme ça on pourra en parler à la fin du live. Pour ma part, je suis restée vraiment très longtemps sans explorer ma créativité parce que je me sentais absorbée par une idée de moi qui était relativement basse, je vais dire. Et je n'avais pas beaucoup d'idées de ce que je pouvais faire et j'avais peu de réalisation ou de création. Euh, à part, bon, dans mon métier de graphologue qui demande de la créativité, mais à part ça,
je n'avais pas l'idée de créer d'autre chose. Ce n'est que lorsque je me suis sentie à l'aise avec moi-même que cette porte de la créativité s'est ouverte avec des envies d'écrire. Bon, j'avais choisi le tarot, donc j'avais eu des envies d'écrire sur le tarot et elles se sont enchaînées, j'allais dire presque d'elles-mêmes en fait. Alors, une deuxième approche pour libérer votre créativité, c'est de clarifier votre désir véritable plutôt que de suivre des conseils ou de copier des réalisations des autres. Quelquefois, on voit ce que d'autres font et on a envie de faire la même chose, mais peut-être que c'est pas ça qui vous convient. Donc, il s'agit de trouver un projet, une idée qui vous fait vibrer, qui est alignée à ce que vous êtes profondément. Et ça peut pas venir des autres. Euh, Ça ne peut pas venir de choses qu'il faudrait faire. Ça vient de quelque chose que vous avez envie de faire, envie de vivre. Alors, c'est donc de vous reconnecter à cette énergie profonde qui vous donne envie de vous lever. Alors, est-ce que vous l'avez, cette énergie, cet élan? C'est écouter ce qui vous attire et ce qui correspond à une envie profonde. Même, alors, il est possible que cette envie, elle vous apparaisse comme non logique ou non rentable ou, ou pas ok. Mais en fait, c'est vraiment de là qu'il faut partir. Euh, donc vous allez chercher ce qui vous nourrit, ce qui vous anime et aussi ce qui vous rend unique. Et ça, c'est vraiment top. Si vous allez chercher quelle est mon unicité, en quoi je suis différente ou différent des autres. Parce que ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez formuler un projet qui a du sens, un projet qui va être vivant. Donc un jour, il y a une cliente qui m'a dit, j'ai compris que ce que je voulais vivre autre chose, mais je n'osais pas me l'avouer parce que je pensais que je devais continuer ce que j'avais toujours fait, ce que j'avais commencé. Et quand elle a eu le courage d'écouter son désir profond, eh bien tout a changé. Elle a posé simplement des actions bien ancrées et elle s'est sentie à nouveau vivante. Alors il y a encore des croyances qu'on va transformer. Par exemple, je dois continuer ce que j'ai commencé même si ça ne me correspond plus. Alors je ne sais pas si vous vivez ça, mais bien sûr que non. À partir du moment où vous ne sentez plus quelque chose, que ce soit une activité, un travail, eh bien vous avez tout à fait le droit de l'arrêter. Alors une autre croyance, c'est mon vrai désir est trop flou pour que je le suive. Alors il est possible que au départ votre désir soit flou. Je veux dire c'est normal. Mais au fur et à mesure que vous plongez dedans, ça va se clarifier. Parce qu'il peut y avoir des freins inconscients qui vous empêchent d'y aller. Il y a une autre croyance qui dirait ce que je veux n'a pas de valeur pour les autres. Alors, ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie, ce que ça peut générer des ressources qui ont beaucoup de valeur pour les autres. Et vous pouvez, en suivant vraiment ce qui vous plaît, vous pouvez vraiment donner de la valeur aux autres. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez... qu'est-ce qui vous empêche d'assumer pleinement ce que vous avez envie de vivre profondément? Alors pour ma part, quand j'ai commencé à créer un blog sur le tarot, je l'ai plutôt vécu comme un jeu, comme quelque chose qui est... Si je le prenais au sérieux, mais pour moi c'était ludique, c'était un plaisir.
Donc j'ai suivi mon inspiration au jour le jour et je n'avais pas eu de vision particulière comme en ont les entrepreneurs généralement. Parce que quand vous entreprenez, on vous dit il faut avoir une vision. Mais moi, j'en ai jamais eu. Donc j'ai suivi mon inspiration au fil de l'eau. Alors, une autre troisième approche, troisième solution pour libérer votre potentiel de créativité, c'est apprendre à agir avec de la bienveillance envers vous-même. Parce que ça, c'est très courant. Vous savez, on a parlé d'auto-saboteur, on a parlé d'autocritique. Et en fait, pour concrétiser un projet, si vous avez un projet de cœur, eh bien, c'est absolument nécessaire d'agir euh, de façon bienveillante envers vous-même. Et vous aurez besoin d'agir même si vous ressentez de la peur. Parce que la peur, c'est humain. La peur est humaine. On a tous expérimenté la peur. Elle va peut-être pas disparaître comme ça, mais vous pouvez simplement apprendre à ne plus vous laisser diriger par cette peur pour les décisions que vous prenez. Parce que cette peur, elle vient de mémoires hein, qui se sont inscrites dans votre corps, dans votre esprit. Donc ce sont, vous le savez, ce sont des peurs qui sont issues d'expériences qui ont été vécues par vous comme dangereuses. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment exposés au danger. Alors, si vous étiez enfant, vous avez pu ressentir du danger. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous avez tellement développé de compétences que vous pouvez faire face à des dangers. Mais on n'est plus dans la jungle. Donc, c'est plus le même contexte de danger. Alors, ce qui est dangereux, plutôt, c'est de se laisser mener par de la peur, parce que ça vous fait rester enfermé dans un sentiment, surtout de dévalorisation qui va grandir. Alors, vous avez besoin d'apprendre à vous soutenir, à vous encourager, à célébrer vos élans. Et c'est comme ça que vous allez réactiver votre puissance d'agir. Et vous le savez, la façon la plus simple, c'est d'avancer pas à pas, petit pas par petit pas. Donc, vous ne serez jamais prête ou prêt au sens où vous l'imaginez, hein, mais vous pouvez très bien être prêt à avancer avec douceur en accueillant ses peurs. Et la clé, c'est vraiment l'autocompassion, l'amour de soi, l'écoute de ses besoins, l'écoute de ses désirs profonds. Alors, il y a une participante un jour qui m'a confié que j'ai compris que ce n'était pas la peur qui me bloquait, mais que c'était la violence avec laquelle je me parlais à moi-même. Et c'est important, bien sûr, de changer ce genre de dialogue, hein, parce que ça change vraiment tout. Alors, on a encore des croyances négatives, hein, par exemple, si j'ai peur, c'est que je ne suis pas prête. Donc on a vu que non, pas du tout. La peur n'est pas liée forcément à, à votre projet. Ou encore une autre croyance, je dois d'abord savoir avant de me lancer. Là non plus. Vous n'avez pas à tout savoir. On ne sait jamais tout. C'est au fur et à mesure qu'on avance, qu'on apprend. Et puis une troisième croyance, c'est si je doute, c'est que ce n'est pas le bon moment. Euh, alors si vous doutez, euh, mais c'est que vous avez peut-être une structure qui vous amène à douter. Donc le doute, c'est à la fois une qualité, ça peut être un défaut, mais c'est aussi une qualité parce que ça permet de ne pas se faire embarquer si facilement que ça.
Alors, mon expérience, eh bien, c'est que c'est l'envie qui m'a donné un élan et elle a été probablement beaucoup plus forte que la peur. Donc dites-moi dans les commentaires, quelle est la peur qui revient toujours quand, vous essayez de poser une action, de commencer à créer quelque chose? Donc dites-moi ça en commentaire, que vous soyez en replay ou pas. Euh, alors, je vais résumer ces trois approches que nous avons vues, ces trois leviers pour libérer votre potentiel. Le premier, c'est de vous connecter à votre valeur intrinsèque en tant qu'être humain, donc à partir de toutes les ressources qui sont en vous. Le deuxième levier, c'est clarifier votre désir profond euh, qui peut être un peu flou au départ, mais vous avez besoin de plonger dedans pour qu'il se clarifie. Et le troisième, c'est apprendre à agir avec beaucoup de bienveillance à votre égard, avec l'élan de votre désir. Voilà, donc est-ce que vous êtes prêt à commencer à créer, commencer à aller dans le sens de votre désir? Donc vous me direz en commentaire. Donc là encore aujourd'hui, je n'ai pas la vision de je n'ai pas la vision des commentaires. Donc je vais regarder sur mon téléphone si je les vois. Alors, Catherine. Alors, je m'attache à déconstruire, je ne lâche pas. Donc, bonsoir Catherine, tu es toujours très fidèle, mais apparemment, je vois que tu es toute seule. Ou alors, trois commentaires. Je vois que tu es toute seule. Alors, trois commentaires. Je vois que tu es toute seule. Trois commentaires. Alors Catherine, ça ne marche pas pour moi malgré tous les efforts déployés. Alors Catherine, ça ne marche pas pour moi malgré tous les efforts déployés. J'ai un problème avec le son. J'ai un problème avec le son. Bon. Alors, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir discuter avec vous dans les commentaires parce que apparemment je ne sais pas manipuler le téléphone avec. Ça, le son est vraiment... Enfin, ça se répète. Bon. Donc, je vais terminer ce live pour aujourd'hui. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé et si vous vous sentez freiné par de la dévalorisation et que vous portez un projet de cœur, vous savez que je peux vous accompagner. Et pour ça, je vous offre une séance de bilan où ensemble on va en parler et je vais voir si je peux ou non vous aider avec mon programme. Voilà. Alors merci Catherine pour être là. Merci à vous si vous regardez ce live en replay. Et je vous dis au live prochain pour un autre thème. Voilà, merci beaucoup d'être là et puis je vous dis à très bientôt.